Salut les rookies, bienvenue dans le garage, c'est votre chef d'atelier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans notre série le NASCAR pour les rookies, toujours avec mon petit café. Et tout de suite, on répond à la question du jour. Comment fonctionne le championnat et les playoffs en NASCAR? Alors, question très intéressante s'il en est, mes enfants. Puisque le championnat se divise, on prend les fiches, vous voyez, j'ai les papiers. On prend les fiches et là, alors, le championnat commence tout simplement avec la semaine de qualification qui se passe donc à Daytona pour le Daytona 500. Le Daytona 500 a eu lieu cette année le 17 février. Et donc, il y a tout le championnat qui se déroule sur une vingtaine de dates, je n'ai pas fait le compte exactement, jusqu'au Brickyard 400 qui a eu lieu j'allais dire une bêtise, qui a eu lieu le 8 septembre cette année. Et le Brickyard, c'est donc le mur de briques, c'est le yard de briques, pardon, de Indianapolis. Et ensuite, nous avons attaqué les playoffs depuis le week-end dernier, où nous avons eu Las Vegas. Aujourd'hui, nous avons la course de Richmond. Et la semaine prochaine, nous aurons Charlotte. Ça constitue le premier round. Ensuite, il y aura le deuxième round. Chaque round fait 3 courses. Et il y a 3 rounds, donc ça nous fait 9 courses. Ensuite, on a le deuxième round qui est composé de Dover, Talladega et Kansas. Et le dernier round qui est composé de Martinsville, le Texas et Phoenix. Et ensuite, on a la finale à Homestead, Miami. Alors, c'est simple. Pour définir qui participe aux playoffs, sachant que tout le monde roule pendant les playoffs. Tous les pilotes inscrits pour le championnat roulent pendant les playoffs. C'est juste que ceux qui se sont qualifiés pour les playoffs disputent des points. Ces points leur permettent de passer au stade suivant des playoffs, d'être toujours en lice pour disputer la finale, pour disputer le titre lors de la finale de Homestead Miami. Vous allez voir, ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est très simple en fait. Sur toute la saison régulière, c'est-à-dire de Daytona jusqu'au Brickyard 400 à Indianapolis, de Daytona à Indianapolis, tout le monde court, sachant que si on gagne la course, on est qualifié automatiquement. Si la voiture est conforme, on est qualifié automatiquement pour les playoffs. Une victoire qualifiée automatiquement pour les playoffs. Ensuite, on peut gagner des points pour le playoff. Des points bonus en fait. Vous voyez, c'est des petits bonus d'XP qui permettent de passer plus facilement d'un round à l'autre. Parce que dans un round, pour passer au suivant, il y a deux façons. Soit au point, soit à la victoire. Preuve, Martin Truex qui a gagné à Las Vegas, c'est automatiquement qualifié pour les rounds suivants. Pour le deuxième round, pas pour le troisième, pour le deuxième. Voilà. Donc les points sont attribués de la façon suivante. Une course étant composée de 3 segments, premier et deuxième segment qui représentent un quart chacun de la course, chacun un quart de la course, et les 10 premiers reçoivent des points. 10 points pour le premier et de manière dégressive jusqu'à 1 point pour le 10e. Voilà. Et ensuite, le premier reçoit aussi 1 point de playoff. Vous voyez, il y a les 10 premiers qui reçoivent des points de façon dégressive de 10 à 1 pour le championnat régulier. Et le premier reçoit aussi 1 point qu'il pourra se servir s'il est qualifié pour les playoffs. Sinon, le point ne servira à rien. Et ensuite, dans la course, il y a la troisième partie, dans chaque course, qui représente la moitié de la distance totale. Parce que, je vous ai dit un quart de la course, en fait c'est un quart de la distance de la course. Et donc, qui représente la moitié. Et là, à la fin de la course, le premier qui passe la ligne reçoit 40 points, le deuxième recevra 35 points, et de façon dégressive,
jusqu'à 2 points pour le 35e. Et ensuite, le 36e jusqu'au 40e, ils auront 1 point chacun. Et le premier reçoit aussi 5 points de playoff. C'est-à-dire que, prenons un exemple tout simple. On a par exemple un certain Martin Truex qui gagne une course. Allez, on va choisir au hasard Talladega. Oula, ce serait un miracle. Pour ceux qui connaissent la NASCAR, c'est juste une hypothèse. Hein. Faut pas croire que ça peut arriver. Imaginons donc qu'il gagne Talladega. Et que lors de sa victoire à Talladega, donc il prend 40 points de la victoire. Plus il a gagné les 2 premiers segments. Donc 10 points pour le premier segment, 10 points pour le second. On arrive à 60 points. Ça compte pour le championnat. Et après, donc, sa victoire, la voiture homologuée et tout, donc il est qualifié pour les playoffs. Et donc, vu qu'il a gagné premier, deuxième segment, il a donc 2 points de playoffs, plus les 5 points à la fin. Donc, on arrive à 7 points. Donc, il aura 7 points qui pourra se servir pour les playoffs. Cette année, Truex nous a fait un truc pareil. Bon, c'était pas sur Talladega. Je sais plus, désolé, sur quel circuit c'était. Où il nous a fait premier, deuxième segment et victoire au final. Donc, ce que je vous ai montré est tout à fait vrai. Et donc, on peut le calquer sur cette année. Il arrive donc, première ronde des playoffs, première course, donc à Las Vegas le week-end dernier. Il gagne donc la course. Donc, ça lui fait aussi 5 points supplémentaires pour le round suivant, sachant qu'il est déjà qualifié pour le round suivant. Donc il est déjà en train d'assurer sa qualification pour le round suivant. Lui, il n'a plus d'histoire de points à s'occuper pour le round suivant. Parce que à la fin de la saison régulière, c'est-à-dire quand on est arrivé le 8 septembre dernier, après la course de Indianapolis, après le Brickyard 400, on a pris les 16 premiers du classement. Les 16 premiers, en comptant que ceux qui ont des victoires sont forcément dans les premiers. On a pris d'abord les vainqueurs, et derrière on a complété ceux qui avaient le plus de points derrière les vainqueurs. J'espère que vous me suivez. Et donc, ces 16-là ont sur leur voiture des stickers au niveau des bas de caisse, des ailerons vert fluo, couleur Monster, puisque c'est le sponsor principal, c'est Monster Energy. Et donc, couleur vert fluo, qui les distingue des autres. Et eux, on sait qu'ils participent aux playoffs. Donc, après la course de Charlotte, on connaîtra quels sont, parmi les 16, les 4 premiers éliminés des playoffs. C'est-à-dire qu'on va passer à 12. Les 4 derniers vont sauter. Enfin, quand je dis qu'ils vont sauter, c'est qu'ils ne feront pas plus partie des pilotes qui jouent la qualification pour le titre. Après le Kansas, donc on fera Dover, Talladega, le Kansas. Après à la fin de ce deuxième round, on n'en gardera plus que 8 pour disputer le troisième round. Et donc après Phoenix, on gardera que les 4 premiers, et les 4 premiers se disputeront le titre à Homestead, Miami. Un petit coup pour la route, on continue. Et voilà mes enfants. Donc je vous disais, on gardera que les 4 meilleurs, que les 4 premiers au classement des playoffs pour disputer la finale à Homestead, qui se trouve à Miami. Et donc, ces 4-là, il n'y a pas besoin, pour gagner le titre, il n'y a pas besoin de gagner la course. Même si ça se produit quasiment tous les ans depuis que ce système est installé, il n'y a pas besoin de gagner la course. Il suffit d'être le premier des 4. C'est le meilleur des 4 qui y gagne. Par exemple, on imagine un cas incongru. Je dis bien incongru. Harvick gagne la course, mais Kevin Harvick, mais il n'est plus qualifié, il s'est fait éliminer après Phoenix.
Il a le mort entre les dents parce qu'il s'est fait éliminer pour 1 point face à Caillebouche. Harvick gagne la course, mais c'est Truex qui gagne, qui finit 3e. Et Truex est toujours en lice. Et ben, derrière, on a un Hamlin qui finit 5e, Busch 7, et on va mettre Logano en participant, qui finit 12e, ou qui finit pas parce que casse, par exemple. Et ben c'est Truex qui est champion, même si c'est pas lui qui gagne la course, parce qu'il est le meilleur des 4, qualifié encore pour le titre. Vous voyez? Voilà comment ça fonctionne, c'est assez simple. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien, ciao.